clé de cet enfant serait suffisamment puissante pour me permettre d'effectuer un retour triomphal. Suivez sa trace énergétique et trouvez cette clé. Pendant ce temps, je localiserai la source de cette communication. Megatron, vivant? L'avenir de la Terre et de Cybertron sont en jeu, et tout ce que j'ai à commander est une bande de robots indisciplinés et dysfonctionnels. Autant que tu me passes tout de suite la clé, je ne compte pas m'éterniser ici. Ouais, mais vous arrivez un peu tard. Ils me faisaient plus confiance, alors ils m'ont repris la clé. Ratchet, prends la clé et retourne au vaisseau. On ne doit plus quitter la matrice des yeux, au cas où les Decepticons entreprendraient quelque chose. Donne cette clé, Autobot! Si vous la voulez, vous n'avez qu'à venir la chercher, mais ça risque d'être un peu douloureux. Je n'ai pas trouvé cela tellement douloureux, mais tu parlais peut-être pour toi. Grosse embrouille à la tour Sundak. Ça commence par un star et ça se termine par un scream. Tu m'as bien diverti, Autobot, mais je t'ai assez vu. Qu'est-ce que j'ai fait? À genoux, larve humaine. Incline-toi devant le grand et glorieux Megatron, chef suprême de tous les Decepticons. Non, c'est impossible. Dites, celui que je vois là, c'est bien qui je pense? Et comment est-ce possible? Ça, je l'ignore, mais il n'a pas l'air enclin à nous donner des explications. Moi, ça me dérange pas. Les discours, ça me fatigue. C'est l'occasion ou jamais de s'inspirer de Bumblebee. Si vous restez là, je ne pourrai pas garantir votre sécurité. Partez. Je te préviens que je n'ai pas oublié de quelle façon tu avais coupé ce bras. J'attends depuis 50 cycles stellaires de te faire payer pour cela, Optimus. On dirait que tu vas devoir attendre un peu plus. Larve d'Autobot, je vais aider Megatron à écraser les ennemis. Megatron n'a pas demandé ton aide. Lâche-moi tout de suite et vidange la flaque d'huile que t'as dans la tête. Je vous conseille de rester sagement ici, professeur Sundak, et je veux voir vos mains au-dessus de votre tête. Alors, tu te rends maintenant? J'aurais dû débrancher Megatron quand j'en avais encore l'occasion. J'ai deux solutions. Soit j'aide les Autobots à détruire Megatron, soit je me remets au service de Megatron en attendant qu'une meilleure opportunité se présente. Continue à me cogner, Megatron. Mais jamais je ne te dirai où se trouve la matrice. Je n'ai pas besoin de toi pour le découvrir, Autobot. La clé de l'enfant va me guider tout droit vers la matrice. Non! Venez
à moi, mes loyaux Decepticons! On dirait que le choix s'impose de lui-même. Oh, grand et glorieux Megatron, nous sommes prêts à te servir. Oh! Je suis prêt à te servir comme je l'ai toujours fait, moi ton fidèle second. Ah, Starscream, combien je suis heureux de t'avoir à mes côtés. Enfin, je vais me venger de celui qui fut responsable de ces 50 cycles stellaires d'impuissance et d'humiliation. Quelqu'un d'autre parmi vous a-t-il un problème avec mon autorité? Non, pas du tout. Jamais. Bien, où en étais-je, hein? On va les trouver. Laissez-les se cacher. La matrice a plus d'importance pour moi que cette insignifiante poignée d'Autobots. De plus, ils ne vont pas rester longtemps sur ce monde. Decepticons, on se transforme et on décolle. Non, tout ceci est de ma faute. Vous n'êtes pas responsable, professeur. Je l'ai fabriqué. C'est moi qui ai reconstruit Megatron. Il y a 50 ans de cela, j'ai retrouvé sa tête qui s'était écrasée dans un champ. Je me suis inspiré de sa conception pour créer mes systèmes robotiques et mes automates. Vous voulez dire que... Tout mon empire robotique fut construit grâce à la technologie de notre pire ennemi. Megatron était dans votre labo pendant tout ce temps, et vous avez même pas eu l'idée de nous le dire? Je me suis fait abuser. Il m'a dit qu'il était votre ami, mais qu'il ne voulait pas que vous le voyiez aussi endommagé. C'est pourquoi son existence devait rester secrète. Et vous lui avez fait confiance. Maintenant, ça n'a plus aucune importance. Nous devons tout faire pour empêcher Megatron de mettre la main sur la matrice. Oh, j'ai pas la grosse patate, les gars. Je sais même pas si je pourrais me transformer en benne à ordures. Et sans la clé de Sari pour nous réparer, nous n'avons aucune chance face à un Decepticon. Alors, face à 3, la clé de Sari. Il doit rester de l'énergie résiduelle de la clé dans mon labo. D'accord. Ça vaut le coup d'essayer. On doit faire descendre Bumblebee du toit. Je crois qu'il a lui aussi besoin d'un petit remontant. Il faut espérer que Ratchet pourra tenir tête aux Decepticons jusqu'à notre arrivée. Télétran 1, fais un contrôle complet du système de sécurité. Contrôle en cours. Alerte, intrus détecté. Alerte, intrus détecté. Ah, tu es sûr que le vaisseau des Autobots se trouve dans cette direction? Ça fait 20 fois que vous le demandez et j'en suis toujours aussi sûre. Juste un petit conseil. Ne la ramène pas trop quand tu parles à une araignée venimeuse géante. Oh, c'est supposé m'effrayer, Madame l'insecte? Oui. C'est supposé t'effrayer, moustique. Bien, j'ai plus envie de vous guider vers la matrice. Je te conseille de demander pardon, petite. Et attends une minute. Ce sont bien mes traces de pattes que je vois là. Tu nous fais tourner en rond depuis le début? Oups. Dis-moi où se trouve la matrice et peut-être que je te laisserai la vie sauve. J'ai un indice. Pouvez-vous retenir votre respiration? Elle est sous l'eau, c'est ça? Ma moitié organique ne pourra probablement pas survivre. J'avoue que c'est ce que j'espérais. Misérable petite! Je comptais pas l'amener ici, hein. J'espère au moins que tu me crois. Peu importe, dans les médias, c'est plutôt les autres qui m'intéressent.
Aucun problème, on n'a qu'à les réparer. Tant que nous n'avons pas perdu la clé, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tu as perdu ma clé! Techniquement parlant, j'ai plutôt perdu ma main. Le problème, c'est que j'avais attaché la clé dessus. C'est incroyable, avec tout votre baratin comme quoi j'étais indigne de confiance. Si ça peut te rassurer, j'en menais pas large du tout à l'idée de t'annoncer cette nouvelle. Si j'avais pu choisir, j'aurais encore préféré affronter le grand Megatron en personne. Ratchet, je crois que tu vas en avoir l'occasion plus tôt que prévu. Voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. C'est pas vraiment l'idéal pour se battre, mais l'essentiel c'est que nos cerveaux-mécanismes soient fonctionnels. Dans l'état où nous sommes, nous serions sans doute recalés à l'Académie des Autobots. C'est vrai, j'ai l'impression d'être une espèce d'enclume. De toute manière, faut pas s'attendre à grand-chose d'une bande de robots indisciplinés et dysfonctionnels. J'avais pété les plombs quand j'ai dit ça. D'accord? Et, même si nous sommes encore mal en point, le plus important est de parvenir à réparer notre vieille amitié. Prime, c'est Ratchet. On a 3 Decepticons aux fesses. Évitez le combat. Je répète, évitez le combat. Nous devons d'abord éloigner les Decepticons pour éviter d'endommager cette planète. Reçu 5 sur 5, Prime. Je vais les balader. Laissez-moi vous accompagner. Non, c'est trop dangereux, professeur. Mais j'insiste. Le premier responsable de ce ravage commis par Megatron, c'est moi-même. Je dois sûrement pouvoir faire quelque chose. Et tu crois qu'on peut lui faire confiance? Ben, même si c'était le cas, c'est jamais qu'un être humain. Comment pourrait-il combattre Megatron? On a des nouvelles de Sari? Des nouvelles de moi? Si vous pensiez que j'allais vous abandonner, c'est que vous avez un petit vélo dans la tête. C'est peut-être pour ça que vous avez tendance à dérailler. On n'a pas le temps de se disputer quand on est à portée de tir de Decepticon. La matrice est encore à bord de leur vaisseau. Accrochez-vous, ça va secouer. Oh, dire que tout ceci est de ma faute. Quoi? Allons, dis pas de bêtises, tu n'as pas réparé Megatron. T'as juste construit Megatron dans ton labo! Le côté positif des choses, c'est que je me sens un peu moins mal à l'idée d'avoir perdu la clé. Système de propulsion endommagé. Système de navigation endommagé. Système de stabilisation endommagé. Est-ce que ce truc annonce des fois des bonnes nouvelles? Prime, c'était une bonne idée de vouloir les attirer loin de cette planète, mais ça va être impossible. Ça va? Rien de cassé? Ouais, mais je doute que ça dure. Restez dans le vaisseau. Nous allons retenir les Decepticons aussi longtemps que possible. Et ensuite? Si nous devons tomber, nous tomberons en nous battant ensemble. Et rien ne pourrait me rendre plus fier que de livrer ce combat à vos côtés. La garde d'élite de Cybertron, ce serait bien aussi. Perso, ça me dérangerait pas de les avoir à nos côtés. Autobots, nous devons protéger la matrice coûte que coûte. Gamma, lançons un faisceau électromagnétique. C'est curieux, mon système électrique s'est éteint. Donc logiquement...
ça tombe. Idiot! Personne n'a le droit de s'opposer à la volonté de Megatron! Au nom de Megatron et de la glorieuse race des Decepticons, Soit on se bagarre, soit on papote. Je crois que je l'ai vu s'écraser au bord de la plage. Le seul qui ferait bien de s'écraser, c'est toi. Élevons un peu le débat. Maintenant, plus rien ne peut m'empêcher d'atteindre la matrice. Rien, à part moi. Sorry, j'ai peur qu'aucun de nous n'en sorte vivant. Il y a une chose importante que je dois te dire maintenant. Que je dois aller les aider. Pas de problème, j'y vais tout de suite. On fait quoi alors maintenant? On attend qu'il se transforme en chair d'assaut et qu'il s'écrase encore une fois? Un tel coup de chance n'arrive pas 2 fois de suite. Peut-être que l'on peut provoquer la chance. J'ai remarqué qu'il y avait une corrélation entre les multiples personnalités de Blitzwing et ses véhicules. Nous pouvons exploiter cette faiblesse contre lui. Mais pour ça, il va falloir utiliser la meilleure arme de Bumblebee. Tu veux parler de mes dards? Ou de mon turbo peut-être? De ton horripilante personnalité. Hé, Blitzpidule! C'est pas très prudent de voler dans ce genre de coucou. Redescends sur Terre, mais... Pourquoi t'as 3 visages, mon pote? T'hésites encore pour choisir le plus moche? Depuis quand on utilise la glace comme une arme? Tu te prends pour un congélateur? Tu préfères du chaud? Tu vas être servi. Ah zut, non. Ouvre-toi. Je sais que t'es là-dedans. J'ai besoin que tu fasses quelque chose, n'importe quoi, pour sauver mes amis. Pourquoi tu refuses de m'aider? Dans ce cas, t'avais qu'à pas me choisir. J'ai pas le temps pour des devinettes. Ce fut très amusant de s'amuser avec toi, Autobot, et avec tes pathétiques amis. Notre combat va s'achever à l'endroit où il avait commencé, dans votre vaisseau. Mais cette fois-ci, c'est entre mes mains qu'est la matrice. J'ai attendu ce moment durant 4 millions de cycles stellaires. Avec le pouvoir de la matrice, je partirai à la conquête de Cybertron pour mon peuple, les Decepticons. Mais avant, je sèmerai la désolation sur ce misérable monde qui m'a tenu si longtemps en captivité. J'ai passé 50 ans de ma vie à étudier votre technologie robotique. Je sais comment vos fonctions stabilisantes peuvent être perturbées. Il s'agit de votre talon d'Achille, pour tout dire. Tes travaux ne manquent pas d'ingéniosité, humain, mais ils sont beaucoup trop superficiels. Tu excelles dans les blindages et les cerveaux-mécanismes, mais tu ignores tout de la matrice qui est au cœur de la technologie cybertronienne. Faisons une expérience et écoutons le bruit que tu feras quand je t'écraserai sous mon talon d'Achille. Tu prétends être le protecteur de la matrice, alors que tu n'as pas la moindre idée de son véritable pouvoir. C'est les pouvoirs
tu veux. Alors prends ta dose. Est-ce que tu as détruit la matrice? Je crois plutôt qu'elle a été dispersée. Donc, cette clé est maintenant le plus puissant artefact cybertronien qui existe dans la galaxie. Et il a beaucoup trop de valeur pour être conservé par de simples Autobots. Si la matrice t'a choisi, elle devait avoir une bonne raison. Voilà, comme neuf. Aucune trace des Decepticons. Mais je doute que ce soit les derniers que nous croisions. Vous vous êtes battus comme des Autobots, et je n'ai pas assez de mots dans mon programme lexical pour dire combien je suis fier de vous. Bah, c'est pas grave, fais avec ce que tu as. Vous n'avez pas vu mon père? J'espère que votre fauteuil est assez confortable. Il semblerait, professeur, que le lien qui unit votre destin au mien est appelé à durer quelque temps encore.